Intempéries oblige. Alors, on a un certain nombre de pouvoirs. Bien. Madame Guido, si vous voulez bien faire l'appel. Madame Castel, la secrétaire. Alors, Antoine Véran. Présent. Michel Castel. Thierry a donné son pouvoir à Patrice Miraglia. Gisèle Messini. Présente. Jean-Pierre François a donné le pouvoir à Jean-Louis Morena. Gisèle Ernst. Présent. Monique de Grande. Patrick Marx a donné le pouvoir à Jean-Claude Guirand. Jean-Claude Guirand. Présent. Daniel Taponi. Janine Danel. Georges Gauvert. François Sins. Il n'est pas là. Malmona Bonnefond. Passe là. Jean-Louis Morena. Présent. Nathalie Leblanc. Michel Bourgogne a donné le pouvoir à Monique de Grandi. Isabelle Chemin a donné le pouvoir à Monsieur le maire. Patrice Miraglia. Présent. Claude Mesgo a donné le pouvoir à Michel Castel. Nicolas Braquet. Présent. Frédéric Salat. Alain Gauthier est absent mais s'est excusé. Ariane Masseglia absente mais s'est excusée. Anne Baillot. Oui. Jean-Claude Tartaglia. Et Roger Ribard. Inconnu au bataille. Sa conversation téléphonique. Donc, l'appel a été fait, le secrétaire de séance a été désigné. Donc, on va passer au point suivant. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19/9/2019. D'accord? Il n'y a pas de problème. Donc, merci. Alors, rapport d'activité 2018 de la métropole. Donc là, moi, je ne peux pas improviser, donc on va l'attendre. Et les actions accomplies dans le cadre des pouvoirs délégués au maire, on va l'attendre aussi. Donc voilà. Est-ce qu'on peut... non, c'est bon, on arrive. Super. Excusez-moi, c'est bizarre. Vas-y. Donc, le procès-verbal a été Adopté. C'est bien, bonne chose. Bien, excusez-moi de ce demande, et à ce sujet, donc, pas sans savoir, M. Gugelmazi est décédé. Nous avons été des opposants en politique, si on peut parler de politique, sur la commune, mais sachez aussi que pour moi c'est une grande tristesse, parce que mon enfance a été partagée entre lui et mon frère, puisque nous étions voisins, et que nos familles étaient très proches, que je suis né dans la maison où il habite aujourd'hui. Donc c'est en dehors de considération un moment de tristesse pour moi. Je n'ai pas d'informations sur la date d'élimination, mais en tout cas je vous demande de vous lever pour respecter une minute de silence. Je vous remercie. Je dois vous donner une lecture des actes qui ont été réalisés. Comme je vous l'ai annoncé, on a ouvert une ligne de trésorerie de 500 000 € en attendant les rentrées de subventions et des remboursements de TVA, mais c'est ce qu'on fait régulièrement, on l'a renouvelé, c'est beaucoup moins cher qu'un prêt, sachant que nos finances nous permettent de le faire. Nous avons notifié le marché d'éclairage public, pratiquement à la somme identique à plus de 20 000 €. Que nous avons fait des locations professionnelles, je l'ai dit tout à l'heure dans notre réunion de travail, un cabinet comptable à Plan du Var, que nous allons installer la direction générale des finances au Plan du Var. Nous sommes en train de voir avec le département réaménagement de tous nos locaux, qu'on a réalisé un bail rural pour la production de spiruline sur nos terrains de Porte-Rouge, c'est une ancienne piscine, pour ceux qui connaissent de la colonie, ce qu'on appelait la colonie. Nous avons entre autres résilié des baux normaux, Madame Provençal, Madame Bonin, Monsieur et Madame Rigal,
Monsieur Léonet, le contrat bar des trois amis, c'est-à-dire qui a été reloué depuis à Jardina. Nous avons délivré pour le CCAS des concessions à perpétuité à monsieur Jean-Louis Morena, Alain Juan, des cases décennales pour madame Gaëtan Vesque, madame Ginette Sépi, Jean-Jacques Inger et Valérie Bécard. Que vous avez à votre disposition tous les frais et honoraires d'avocat que la commune a engagés. Et puis l'état du Grand Livre, est bien sûr disponible à votre convenance à l'accueil, ainsi que le bilan qui est à votre disposition, y compris en électronique, du rapport d'activité 2018 de la métropole Nice Côte d'Azur, qui est un document qui est bien fait, mais bon, il faut avoir du temps quand même. Hein. Voilà. Le rapport d'activité, les pouvoirs délégués, je crois que je vous ai tout dit. Avez-vous des questions sur ce sujet-là? Merci. Donc, je vais donner tout de suite la parole à M. Guirand pour le dossier numéro 1. Frais de déplacement au 102e congrès des Verts de France. Vu l'article L 2123-18 du CGCT relatif au remboursement des frais de mission. Considérant l'organisation du congrès des maires de France à Paris du 19 au 21 novembre 2019, il est proposé au conseil municipal d'acter le déplacement de monsieur le maire Antoine Véran pour participer au 102e congrès des maires de France qui se déroulera à Paris du 19 au 21 novembre 2019, de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement à hauteur du montant réel de la dépense et d'imputer ces dépenses au budget en cours à l'article 62-51. Voilà. Je pense que vous n'avez pas de questions à poser, donc ça va. Qui est contre? Qui s'abstient? Je me déplace tout seul cette année, parce que c'était voilà. Et je me déplace tout seul au congrès des maires. Ce n'est pas pour une question d'économie, mais d'organisation. Et voilà, pour le futur, je traiterai différemment cette chose-là. Voilà. Les indemnités de conseil allouées au trésor. C'est normal de payer le percepteur, mais qu'est-ce que c'est comme ça? Donc, c'est moi qui vous rapporte cette décision et d'assistance fournie par Mme Nathalie Bonneau, comptable du Trésor public de Levens durant l'année 2019. Il est proposé au conseil municipal d'employer 954,23 € pour l'année 2019 et d'inscrire les sommes au budget. C'est comme moi, beaucoup. On va pas chercher le percepteur tout de suite. Et donc, on y remet les indemnités qui vont bien. Et la dernière délibération concerne le comité des fêtes. Et... Oui, je n'ai pas voté, excusez-moi. Voilà, tout le monde est d'accord. Donc, qui s'oppose ou s'abstient pour l'indemnité à Madame la perceptrice? J'en profite pour vous dire. Voilà, j'en profite pour vous dire quand même que de grandes modifications. Mme Castel était à une réunion l'autre jour sur la DGFIP au département. Il y a un plan de reconfiguration complet. Ils ont eu le courage d'aller jusqu'au bout avant les élections. La Poste n'en parle plus, il fera certainement quelque chose après les élections. Notre perception pour le moment est sauvée, pas avec le même effectif certainement. Les grandes orientations sont regroupement de tout ce qui est paiement de trésorerie, donc inférieur, je crois que c'est 300 €, mais je ne suis pas certain, se feront dans les bureaux de tabac en principe, donc l'accord est en train d'être fait. Une consultation aussi avec le Crédit Agricole et la Poste, pour qu'ils soient collecteurs pour le compte du Trésor public, c'est ce qu'on appelle la mutualisation. Et puis tout ce qui est conseil aux communes, qui sont une part importante.
Donc une partie là restera bien, c'est les personnels qui resteront ici, et la DGFIP va s'installer, comme je dis, dans le cadre de nos locaux à Plan du Var, où ça impacte pour nous et le conseil départemental, puisque ce sont nos locataires, un réaménagement complet des locaux, de tout ce qui est la PMI, donc un réaménagement complet pour libérer les 200-250 mètres carrés pour que cette direction s'installe au Plan du Var et draine les flux de toutes les vallées, puisque malheureusement aussi ils subiront les mêmes contraintes que nous dans les vallées par la fermeture ou le réaménagement, avec des personnels qui seront basés au Plan du Var et qui iront dans les communes tenir des permanences de conseil auprès des collectivités, pour être encore plus proche des collectivités, notamment dans le domaine fiscal, où une grosse révolution est en cours quand même avec la suppression de la taxe d'habitation et la suppression des modes de collecte et autres dans les années à venir. Et c'est une des raisons où je reste un jour de plus au Congrès des maires pour entendre ce que le Premier ministre, le Président s'exprimera sur la ruralité essentiellement, et le Premier ministre traitera de cette question financière de la suppression de la taxe d'habitation et comment elle est compensée. Je peux vous dire qu'on avait une taxe qui était sur l'ancienne taxe professionnelle, si vous préférez, plus les droits de mutation. On a des droits de mutation qui sont en hausse. On est en train de régler le problème du classement des communes touristiques. Et c'est la globalité de ces sommes-là représentait un versement pour la collectivité de l'ordre de 300 000 euros. Cette année, nous avons touché, Mme Guido, 250 000 euros. Les nouveaux locaux, donc ça ne paraît pas de nous s'en sortir parce que j'ai des collègues qui ont perdu beaucoup plus. Mais l'État, de façon, je dirais, pas très nette, petit à petit, nous grignote tel et tel point qui font qu'aujourd'hui, on voit bien que l'argent pour nous restituer à l'euro près la taxe d'habitation, eh bien, les communes seront celles qui certainement participeront avec différentes ponctions de toutes parts à son financement. Voilà. Et je vous passe au détail, tant qu'on ne connaît pas comment les conseils départementaux vont récupérer la part de TVA qui va bien pour récupérer la part des droits de mutation qui seront basculés de l'autre côté. Parce que sans le conseil départemental, eh bien, on aurait du mal. Je vais vous donner un ordre d'idée. Le conseil départemental sur le foyer rural, c'est 1,6 million d'euros de financement. Sur le presbytère, c'est aussi de l'ordre de 600 ou 700 000 euros. Donc les choses sont quand même conséquentes. Voilà, moi je rajoute qu'à l'issue de cette réunion qu'on a eue au conseil départemental pour la signature de la charte de cette convention entre les collectivités et l'État, Monsieur le préfet a fait part de sa satisfaction du travail en partenariat avec toutes les collectivités, malgré les tensions qu'il peut y avoir. Il a été très satisfait du travail qui a été fait et il a dit que dans le 06, on pouvait travailler tous ensemble. Donc ça fait du bien quand même d'entendre ça. J'aimerais qu'il me dise la même chose sur le photovoltaïque, dont vous en parlez tout à l'heure. Et donc, renouvellement de la convention avec le comité des fêtes, j'y arrive maintenant. C'est le document classique, mais qui permet au comité des fêtes de vivre, de continuer à faire ses objectifs. Et donc, vous la connaissez, on ne la fait pas varier, c'est celle qui est annexée en permanence. Donc, attention, je pense que Mme Messini, il y a des gens qui ne participent pas au vote, c'est ça, Valérie? Non, c'est bon. Oui, oui. Non, mais elle est... Tu es au bureau? Elle est au bureau. Oui. Voilà, il me semblait que... Deux petites remarques. Oui. Il faudrait peut-être vérifier la concordance de l'article 3 avec l'article 7. Il y a un petit problème de date.
La subvention, il doit transmettre un budget prévisionnel avant le 1er février, et dans l'autre, on parle du 31 décembre. Donc éventuellement à corriger. Ainsi que l'intitulé de l'article 7, c'est pas restriction des comptes, c'est reddition. Ah oui. Oui. Voilà, ça te fera. Tout à fait. Mais je vois pas le 31. L'article 3, l'article 7, c'est une subvention qui. L'article 3, il parle du 1er février, le budget prévisionnel, avant le 1er février, et sinon le deuxième alinéa, formuler sa demande de subvention au plus tard le 31 décembre. Oui, mais l'année précédente. Le précédent, la demande considérée, oui. Donc, pour avoir le budget prévisionnel, il faut que tu donnes le 31 décembre, pas au 1er février. Ah oui, d'accord. C'est juste ça, quoi. C'est une concordance de date. Bien. En dehors de ça, qui est contre, qui s'abstient, merci à l'unanimité et au nom de tout le conseil municipal, de transmettre toutes nos félicitations au président et au municipal pour le travail réalisé. En fait, deux mots encore, pour vous dire que un certain nombre de travaux avancent bien. On a décalé, et on communiquera dès qu'on aura fini les procédures administratives, on a décalé la réception du foyer rural sur une entreprise qui nous a fait défaut, qui est partie en faillite et dont on a résilié. Il faut reconsulter sur ce lot-là, c'est le lot chauffage, plomberie, climatisation. Donc ça décale un petit peu. Une grande déception pour moi, parce que je voulais l'améliorer dans les jours qui viennent. Il est quasiment fini, sauf ce poste-là qui bloque les carrelages, qui bloque beaucoup de choses. Donc voilà. Ne me demandez pas quand. Je ne peux plus me prononcer tant que je n'aurai pas vu le dernier clou planté, parce que j'en ai marre de décaler. Les autres grosses structures, c'est que les appels d'offres pour le presbytère sont lancés, les travaux seront pour aller, j'allais dire, le premier trimestre. Que la semaine prochaine, nous aurons un certain nombre d'opérations de goudronnage, avenue Limite-Coucoulier, la coopérative, la Combat, différentes reprises d'enrobés. Que les rues du village qui vont ce soir du pavage sont décalées, puisque les concessionnaires, avant qu'on fasse le pavage, ce qui est une bonne chose, ils ont répondu faire des travaux de canalisation et renouveler toutes les canalisations qui pourraient être défaillantes sur tous les périmètres concernés par ces travaux. L'encorbellement à partir de la semaine prochaine, puisqu'on a eu presque une semaine et demie de décalage, puisque les entreprises qui travaillaient ont été réquisitionnées par M. le préfet de la métropole suite aux intempéries et aux différents effondrements qui ont eu lieu ces dernières semaines. Et donc à partir de la semaine prochaine, les deux grosses entreprises travaillent pour faire ce qu'on appelle les clouages et les micro-pieux, et en même temps refaire les murs, permettant de rétablir le passage. C'est grosso modo 2 mois de travaux, et que dès le 25 novembre démarreront les travaux René Pouchol, Landalena pour l'égout et l'eau. Nous avons tenu une réunion publique, c'était un beau travail. La route sera fermée, on passera soit d'un côté soit de l'autre, mais on ne fera pas le tour à partir du 25, du lundi au vendredi. Et on a décalé des travaux qui devaient démarrer aussi à Sainte-Claire pour ne pas avoir le feu rouge de l'encorbellement, plus un feu rouge sur Sainte-Claire ultérieur. Donc les budgets sont là, mais on décale un peu à cause de... Et on fait beaucoup de travaux, et c'est une bonne chose, mais bon, après il faut savoir aussi se positionner, estimer comment ça se passe. En tout cas, c'est une grande satisfaction et que les appels d'offres pour le chantier qui traverse ont été ouverts aujourd'hui. Je n'ai pas d'infos parce que ce n'est pas nous directement qui sommes concernés, mais voilà, les choses avancent et les travaux devraient démarrer rapidement maintenant. Voilà, avez-vous des questions particulières? On est à peu près à l'heure. Si vous n'avez pas de questions, je voudrais remercier la presse et puis Alex pour son travail chaque fois. Et je vais donc clore ce conseil municipal
pour ouvrir dans une autre salle un conseil municipal à huis clos pour une présentation de projets différents. Merci à tous et à toutes. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans ce qu'on appelle la salle du conseil.